Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue au 13h sur CamNews 24 et ITFM 103. Journée sportive à Garoua ce dimanche. Le stade Rumdadia accueillera 2 matchs. Coton, 3e avec 30 points, contre Stade Renard, 5e avec 29 points et Gazelle, 2e face à l'Union sportive de Douala. Une journée captivante. Voilà, mesdames et messieurs, pour le titre de ce journal. Mercredi dernier, 9 avril 2025, l'association internationale Williams, en collaboration avec le Conseil régional des jeunes du Nord, a entrepris une noble initiative visant à apporter soutien et réconfort aux orphelins et aux enfants démunis de Garoua, Saré, Diaba. Ce geste humanitaire témoigne d'une solidarité exemplaire envers les plus vulnérables de notre société. Reportage de Boubakari Adama et Zaidou Amadou. Ce mercredi 9 avril 2025, un élan de solidarité et de générosité a illuminé le centre de socialisation et d'éducation des enfants de l'archidiocèse de Garoua, Saré Diabama. En ce jour mémorable, l'association internationale Patrick William, en collaboration avec le Conseil régional du Jeune du Nord, a tendu la main aux orphelins et aux enfants démunis. L'objectif de cette noble initiative est clair: soutenir les encadreurs et ces enfants souvent laissés pour compte, leur apporter espoir et réconfort. Un don de denrées alimentaires essentielles a été remis dans une ambiance conviviale et chaleureuse, témoignant ainsi d'une action bienveillante envers les plus vulnérables. Cette journée ne s'est pas limitée à une simple distribution, elle a également été le théâtre d'échanges interactifs entre les jeunes enfants et les bénévoles. Une double action qui vise non seulement à soutenir, mais aussi à informer et prévenir contre la prise de drogue. Ces moments d'échange ont permis également aux enfants de s'exprimer librement, d'apprendre et surtout de rêver d'un avenir meilleur. Grâce à des initiatives comme celle-ci, nous pouvons croire à un monde où chaque enfant à sa place. Nous avons profité en tant que jeunes pour échanger, pour sensibiliser ces enfants pour un retour possible à la maison. Et également nous profitons pour appeler les autres personnes, les âmes de bonnes volontaires, pour venir accompagner ces enfants-là à travers les dons comme l'association P8 fait aujourd'hui. Les autres personnes peuvent également venir en appui à ces enfants qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre apport pour pouvoir être heureux tout comme nous. Ensemble, continuons à bâtir des ponts de solidarité pour un avenir radieux. Toujours ce mercredi 9 avril 2025, l'association Jeunesse citoyenne de l'arrondissement de Lac-d'Eau a organisé une rencontre rassemblant les jeunes autour des thèmes de l'engagement civique et des enjeux électoraux. Cette réunion a constitué un moment charnière pour stimuler l'implication des jeunes dans le développement de leur arrondissement. Ce mercredi 9 avril 2025, la salle de conférence du CPF de Lac-d'Eau a été le théâtre d'une rencontre marquante réunissant les jeunes de l'arrondissement autour de l'association Jeunesse citoyenne de l'arrondissement de Lac-d'Eau, plus connue sous le nom de la JICAL, avec un effectif impressionnant de 3225 hommes et 1783 femmes. La JICAL se distingue comme la seule association à avoir un impact significatif dans cette région. Pilotée par Boubakari Adama, secrétaire général de la JICAL, cette réunion avait pour objectif principal la présentation du rapport annuel de l'association, tant sur le plan fonctionnel que financier. Les discussions ont également porté sur l'adhésion de la JICAL au comité de gestion économique et rurale du projet Viva Benue. Après une prière écuménique, le président Kobay Biba Biba a pris la parole pour adresser un chaleureux mot de bienvenue à tous les participants. Son discours a posé les bases d'un échange fructueux sur les enjeux cruciaux pour l'avenir des jeunes à Lac-d'Eau. Les échanges qui ont suivi ont été riches et dynamiques, abordant des thèmes tels que la mobilisation des jeunes pour s'inscrire sur les listes électorales. En effet, cette démarche est devenue une priorité à l'approche des échéances électorales. D'ailleurs, la JICAL, c'est une association citoyenne et les jeunes de Lac-d'Eau sont conscients du rôle de la JICAL et de la citoyenneté. Les inscriptions sur les listes électorales, comme nous le savons, est un acte citoyen et nous comptons mettre tous les moyens disponibles. Il s'agit là de sensibiliser, d'informer la population parce qu'il y en a qui pensent que c'est payant. Et surtout, nous allons mettre tous les moyens nécessaires qu'il faut pour que toute la jeunesse de Lac-d'Eau et surtout toute la population se retrouve inscrite sur les listes électorales. Cette assise n'a pas seulement été un moment d'information, mais aussi une véritable communion entre les fils et filles du terroir. Les acteurs présents se sont engagés à mobiliser leurs pairs pour faire entendre leur voix le moment venu. Les motivations de la tenue de ces réunions cet après-midi sont justement
le rappel de la jeunesse au suivi de nos valeurs inscrites dans les statuts de notre association. Il est question, plus exactement, de continuer à remplir les objectifs de notre association. À l'ACDO, la JICAL se distingue par sa vaste représentation à travers tous les coins de l'arrondissement, avec de nombreuses antennes dans de grands pôles tels que Gouna, Oumedje, Dingale, Rabinga, Badankali, pour ne citer que cela. Elle assure une couverture étendue des besoins et des aspirations des jeunes. Cette réunion a été également un grand moment de partage d'idées et de visions pour le développement durable de l'arrondissement de l'ACDO. Ensemble, les jeunes se préparent à prendre leur avenir en main. Dans un élan de générosité, le maire de la ville de Garoua a fait don de denrées alimentaires essentielles aux femmes de la localité. Cette initiative qui renforce l'entraide et célèbre la solidarité communautaire s'inscrit dans un cadre d'action sociale bienveillant. Adamou Maïna pour plus de précisions. Garoua, une ville où la solidarité et l'entraide prennent tout leur sens. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un acte salutaire posé par le maire Beladji Ngoura qui vise à soutenir les femmes de la ville et ses environs. Dans un geste fort et significatif, le maire a récemment distribué des sacs de riz, des cartons d'huile et d'autres denrées alimentaires essentielles. Une initiative qui arrive à un moment où beaucoup de familles font face à des défis économiques. Les bénéficiaires expriment leur gratitude envers le maire pour cette initiative qui allège leurs charges. Avec ce geste que le maire a fait pour nous les femmes, nos mamans, nos sœurs vont jouir. Si on ne sait pas sa première fois, chaque fois, il est à nos côtés. Toutes les femmes de Benue Centre 2 s'associent à moi pour lui dire merci. Merci infiniment, monsieur le maire de la ville. Parce que ce n'est pas son premier geste. À chaque fois que nous avons besoin ou nous avons des événements, il ne manque de venir s'associer. Cette distribution n'est pas seulement une aide matérielle, elle est aussi un symbole d'encouragement pour les femmes de Garoua. En leur fournissant ces ressources, le maire souhaite leur donner un coup de pouce dans leur quotidien. La communauté urbaine de Garoua apporte juste son soutien à cette communauté et chaque fois que nous avons l'occasion également d'aider nos communautés, notamment les imams, les personnes démunies, les personnes âgées de la région du nord, de la ville de Garoua en particulier, pour qu'elles puissent également s'épanouir. Pour beaucoup d'entre elles, ces denrées sont précieuses et contribuent à améliorer leur qualité de vie. Au-delà de l'aide alimentaire, ce geste souligne l'importance du soutien communautaire. Le maire Beladji Ngoura encourage également les initiatives locales visant à autonomiser les femmes et à renforcer leur rôle dans la société. À Garoua, l'avenir semble prometteur grâce à des actions comme celle-ci. Dans le cadre de la campagne My Name de l'UNICEF, le maire de Garoua 2e s'est engagé à recenser les enfants dépourvus d'actes de naissance. Cette initiative revêt une importance capitale pour garantir leur droit à une identité et leur accès à l'éducation, contribuant ainsi à leur épanouissement et à leur intégration dans la société. Reportage de Boubakari Adama. Bienvenue à Garoua, une ville dynamique du nord du pays où les enjeux cruciaux et éducatifs sont au cœur de préoccupations des autorités locales. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une initiative cruciale menée par le maire de Garoua 2e qui souhaite mettre fin à une situation préoccupante, les enfants perdus de vue. Face à la réalité préoccupante de nombreux enfants n'ayant pas d'acte de naissance, le maire a décidé de sillonner les établissements scolaires de la ville pour recenser ces jeunes sans identité officielle. Une démarche essentiel qui s'inscrit dans le cadre de la campagne My Name initiée par l'UNICEF. My Name n'est pas qu'une simple campagne, c'est un véritable appel à l'action pour garantir que chaque enfant ait accès à son droit fondamental et à une identité. Sans acte de naissance, ces enfants se retrouvent souvent exclus des systèmes éducatifs et sociaux. Cette opération vise non seulement à recenser ces enfants concernés, mais aussi à sensibiliser les parents sur l'importance d'enregistrer la naissance de leurs enfants. Chaque acte de naissance est un premier pas vers l'éducation et le développement social. En collaboration avec l'UNICEF et d'autres partenaires, Garoua aspire à construire un avenir meilleur pour ses enfants. Aux enfants de CM1 au CM2, pour leur permettre de déposer le dossier
afin qu'ils puissent présenter au concours aux examens de fin d'année. C'est pour cela que nous avons sollicité la présence de BUNEC pour voir la réalité, quels sont ces enfants qui n'en disposent pas des actes de naissance et qui sont en âge scolaire, qui sont dans nos écoles. Grâce à cette initiative, Garoua montre l'exemple en veillant à ce que chaque enfant soit reconnu et protégé. Un acte d'amour et d'engagement pour garantir que personne ne reste sur le bord du chemin. En sport, ce dimanche est une journée riche en événements sportifs, avec pas moins de 8 rencontres programmées dans divers stades du Cameroun. À Garoua, le stade Rumdadia accueillera 2 confrontations majeures. Coton, actuellement 3e avec 30 points, affrontera le 5e Stade Renard qui compte 29 points, tandis que le 2e, Gazelle, recevra l'Union sportive de Douala en proie à une crise de résultats. Cette affiche promet d'être captivante, portée par les talents d'Alindida et Michel Atiba. Au stade Rumdadia de Garoua, à 14 h, les Galactiques du Nord accueillent Stade Renard de Melon. 3e désormais au classement, Coton Sport de Garoua a une grosse opportunité de se rapprocher du 2e, Gazelle FA, 35 points. Les Skies Blues, quant à eux, reçoivent une équipe de l'Union sportive de Douala en crise et relégable. À Yaoundé, derby régional entre le canon sportif de Yaoundé et Fauve Azur de la même ville. Dans la région du littoral, le stade de Bonamoussadi abrite 2 duels d'envergure. D'abord à 14 h, les Astres Football Club affrontent AS Fortuna de Yaoundé, 2 équipes qui ont perdu 3 points lors de la précédente journée. Le plat de résistance oppose à 16 h Aigle Royal du Mungo, 10e, 23 points, au leader Colombe de Djaï Lobo, 41 points. À la région de l'Ouest Cameroun et à Banjoun, la Panthère sportive du Ndé reçoit Victoria United qui sort de 2 victoires écrasantes à la 18e et 17e journée. Enfin, en Bouddha, duel des chiffonniers entre Bamboutos FC de Bouddha et la Dynamo sportive de Douala, respectivement 12e et 15e au classement. Et puis WJ Bamenda reçoit Young Sport Academy dans un duel 100% anglo-saxon. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne fête de Rameau à toute la communauté chrétienne. Merci. Au revoir. Thank you.